Mais Jules, où sont tes contours? Oui, je sais. Mes contours, si vous voulez tout savoir, sont allés au même endroit que le talon de Ferran Torres. Mais ça, c'est un autre débat. Alors les amis, bienvenue en enfer. Bienvenue pour ce long périple. Bienvenue pour ce qui sera le mois de tous les dangers. Bienvenue. Installez-vous, prenez place, régalez-vous. Pendant ce mois d'octobre, on aura droit à tout. Entre des matchs palpitants en Ligue des Champions, des matchs pièges en Liga, des classicos, réaffronter l'ogre du Bayern, franchement, il y aura de quoi faire. Pour les amateurs de petites frayeurs, ce mois va vraiment nous faire peur. S'abonnez-vous. Alors les gars, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous allez vous accrocher parce que pendant ce mois, ça va speeder. On va jouer un match tous les 3 jours. Donc, en termes de dose, on va faire une overdose du Barça. On verra le Barça pendant un mois tout le temps. Et même pour les joueurs, ça va être chaud. J'espère que vous, là, vous allez avoir de la patience et un gros cœur parce que franchement, actuellement, c'est la moitié du Barça qui est blessé. 1 milliard de blessures. Et ce sont des blessures vraiment physiques en mode, c'est pas des chocs et tout, ce sont des joueurs tout seuls, ils se mettent, ils s'asseyent. Et tu te dis, non, c'est un petit rien, 3 semaines d'absence. Non, c'est un petit rien, opération pour Araujo. Donc les gars, ça va être un mois tout particulier. On va essayer de profiter de ça ensemble, tous ensemble. J'espère que cette chaîne te plaît. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, like, partage, active la cloche de notification. Tout le tralala, tu connais la chanson de YouTube Game. Alors les gars, pour le premier match de cette grande épopée, pour le premier match, notre traversée des grandes mers, pour le premier match, pour notre premier pas vers Grand Line. Pour ceux qui ont la référence, nous allons jouer contre Mallorca. Déplacement donc contre le 10e de Liga. Pour tout vous dire, je préfère que ce soit ce Mallorca-là plutôt que l'on prenne par exemple Bilbao, je ne sais pas quelle équipe, Atlético Madrid. Parce qu'avec toutes les blessures que l'on a eues, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est presque la moitié du Barça sont des joueurs importants qui se sont blessés. Et donc, le fait d'affronter, en guillemets, que Mallorca, bien sûr, on ne sous-estime pas, mais vous êtes d'accord avec moi que vous préférez toujours Mallorca plutôt qu'à peine on rentre, se manger un classico. Ça aurait été vraiment le pire des cas, mais heureusement, pour nous, ça va commencer, on va dire, plutôt doucement et ça va commencer à monter avec l'Inter, match aller-retour, patati patata, reprendre le Real, reprendre le Bayern. Tout ça, ça va être très bien, mais on commence avec Mallorca et c'était un match piège. Clairement. Match piège, pourquoi? Parce qu'on revient de trêve internationale. Il y a certains joueurs qui n'y sont pas allés, on est d'accord, mais il y a d'autres qui y sont allés, donc qui sont fatigués. Il y a eu des blessures et tout ça fait que l'atmosphère générale du Barça, c'est on a beaucoup perdu, on a perdu beaucoup de joueurs. Donc vraiment affronter Mallorca comme ça, chez eux, c'est tout pour être vraiment un match pour nous casser, sachant que nos plus grosses pertes ont été défensive, on va le dire, parce qu'au milieu de terrain, ça va, on a de la marge. En attaque, ça va encore, on a de la marge. Mais défensivement, je vous le rappelle, on se retrouve qu'avec 3 défenseurs centraux, c'est-à-dire Eric Garcia, Christensen et Piqué. Sachant que Piqué va peut-être être bon, pas bon, va jouer, pas jouer. On se retrouve avec limite 2 défenseurs centraux et demi. Donc, vous voyez que c'est vraiment défensivement que l'on a été affaibli. Et quand tu vois ça et c'est au retour de la trêve, franchement, on pourra avoir des petits soucis physiques et tout. Est-ce qu'on a la forme? On n'a pas la forme. Et ça risque de faire mal si on s'y prend pas bien. Maintenant, est-ce que c'est la fin du monde? Non, désolé. Est-ce que c'est la fin du monde? Non, désolé encore une fois. Car comme l'a si bien rappelé un de vous dans les commentaires dernièrement, est-ce que le Barça est le seul à envoyer ses joueurs en équipe internationale? Non. En équipe nationale, si vous voulez. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres clubs aussi qui le font. Par exemple, l'Inter qui a aussi perdu probablement Lukaku. Ils joueront contre nous mardi. Donc, vous voyez que il n'y a pas de quoi s'en faire. Il y a d'autres équipes aussi qui ont perdu des joueurs. Donc, ça fait que nous, on n'a pas à pleurer sur notre sort. Surtout que le FC Barcelone, en ce moment, en tout cas avec ce que Xavi essaie de mettre en place, on est sur une bonne lancée. On a quitté la position de celui qui subit, en fait. Maintenant, on est plutôt dans la position de celui qui fait subir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais vous dire de mieux pour nous protéger défensivement, pour essayer de faire subir le moins à notre défense? Ben, Lewandowski, si tu voulais te transformer en Super Saiyan à un moment donné, c'est maintenant en fait. Lewandowski, si tu as des ambitions pour tout casser, si tu as des ambitions pour prétendre au Ballon d'Or, si tu as des ambitions, je sais pas, pour te transformer en dragon, si tu as des ambitions pour te transformer en astre lumineux, je sais pas. C'est pendant ce mois d'octobre. Ce mois d'octobre, vu que la défense que l'on a là, à Eric Garcia, Christensen et Piqué, on va se garder ça tout le mois d'octobre. Donc, ça va être très compliqué, surtout s'il y a un qui se blesse ou s'il y a un qui prend un carton rouge ou tout ça. Alors, il faudra gérer ça correctement. Et comment gérer correctement une défense fébrile? C'est en faisant mal le plus tôt possible. Tout simplement, pour moi,
C'est la seule solution. On a beau faire tout ce qu'on veut, prendre des mecs de la baie, tout ça va jamais compenser des véritables titulaires, surtout lorsqu'on affrontera des gros. Parce qu'on affrontera des gros. Inter, ça va pas être un match facile. Après, on va aller chercher le Bayern. Après, on va aller chercher des équipes comme Celta de Vigo qui nous cassent toujours les pieds. On va aller chercher des équipes comme Atlético Bilbao qui nous cassent les pieds. Et puis, il y a le Real de Madrid. Donc, tout ça, il faudrait que l'on puisse faire mal à l'équipe d'entrée. Le bien, c'est que notre défense ou notre milieu de terrain n'a pas pris un gros coup. C'est-à-dire Busquets n'est pas blessé, Gavi n'est pas blessé, Pedri n'est pas blessé, Kessié n'est pas blessé. On a perdu entre guillemets que De Jong. Donc, au niveau du milieu de terrain, ça va. Au niveau de l'attaque, il y a Dembélé qui a des gènes, mais à part ça, ça va. Donc, vous voyez que dans l'ensemble, c'est vraiment à la défense qu'on a été vraiment bien diminué. Donc, le reste de l'équipe devra faire méga taf. Bien sûr, je compte sur Eric Garcia, je compte sur ces Christensen parce que moi j'ai confiance en eux. Je pense qu'ils peuvent nous sortir des grosses performances. Je pense vraiment que c'est le mois, en fait, c'est pendant ce mois d'octobre qu'il faut briller. S'il y a un mois où il faut briller vraiment pour les joueurs du Barça, s'il y a un mois pour Ansu Fati de revenir vraiment à la hauteur de ce qu'il était, s'il y a un mois pour Ferran Torres d'enfin jouer au football, c'est ce mois d'octobre. Il n'y en aura pas d'autre parce que franchement, ce mois d'octobre, c'est le mois. Le mois. Limite, prenez-moi, les gars. Faites une pétition. Dites au Barça, ouais, on a un gars et tout ça, youtubeur et tout ça, il est bon au foot et tout. Je suis bon au foot, hein, les gars. Franchement, en vrai, je peux jouer ailier, même latéral. Alors, je vous ai donné la première astuce qui était de faire mal à l'adversaire offensivement, c'est-à-dire de mettre des buts. Je compte sur Lewandowski et sur tous les autres, bien sûr. La deuxième astuce, le deuxième secret, c'est qui devrait être fait, c'est la pression. Une pression constante sur l'adversaire. Il faudra essayer de rouler sur eux, mais rouler sur eux vite, bien. C'est-à-dire, pour moi, j'aimerais que les matchs soient pliés au mieux à la 60e minute. Comme ça, on peut faire des changements, reposer les joueurs, tu vois, parce que quand les joueurs arrivent au bout de l'effort jusqu'à la 90e minute, la fatigue se fait encore plus ressentir. Surtout qu'ils doivent jouer chaque 3 jours et que certains joueurs devront jouer tous les matchs. Je pense à notre défense centrale. Encore une fois, il faudra être intelligent, même pour Lewandowski qui va clairement, ce mois d'octobre, jouer tous les matchs. Donc, c'est vraiment le moment pour dérouler, en fait, pour essayer d'imposer une grosse pression. Donc, dès l'entame de match, il faudra qu'on leur rentre dedans, Et le troisième point, la troisième astuce, le troisième secret que moi, je pourrais relever, tout simplement, c'est le ballon, la pelota. La pelota ne ment jamais. Garder le ballon nous rassure déjà que ça va aller. Parce qu'on attaque avec le ballon et il faut défendre aussi avec le ballon. Si on arrive à avoir la tenue de balle, je parle là de Majorque, mais aussi des autres matchs, on pourra limiter la casse. Mais si on se fait balloter, en fait, franchement, ça va être vraiment difficile. Même si on a tous les replis défensifs que vous voulez, ça va être difficile. Donc, il faudra garder le ballon. Donc, je compte sur un très gros milieu de terrain. Et bien sûr, au niveau du 11, ça va être tendu parce que je sais que je ne vais pas m'entendre avec vous. Je vais faire des choses bizarres, mais ce sont mes choix. J'ai vu en conférence, pas en conférence, mais sur les réseaux et tout ça, dans la presse, que Xavi va appeler quelques joueurs de la B. C'est une bonne chose. C'est aussi l'occasion pour eux de briller, de montrer quelque chose. J'espère qu'il ne va pas les lancer trop tôt dans le bain parce qu'en Ligue des Champions, les erreurs, ça ne pardonne pas. Ils risquent de faire peut-être des erreurs qui vont être contre-productives pour leur évolution. Mais dans tous les cas, Xavi sait ce qu'il fait. Moi, dans ma tête, j'ai une idée pour le 11. On en reparle un peu plus tard. Mais ce match de Majorque, c'est clairement un match piège. C'est pas un match que l'on devrait prendre à la légère. C'est un match qu'il faudra aller tuer dès les premières minutes. Je crois que Xavi a ça en tête. C'est vraiment pas un match en mode on revient de la trêve internationale, on y va mollo. Non, il faut pas y aller mollo parce qu'on risque de se faire prendre par une contre-attaque, par quelque chose, par une erreur individuelle. C'est ça le problème. On n'est pas à l'abri des erreurs individuelles. On n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Alors, il faut pas que l'on se mette dans une atmosphère de tristesse et tout. On est blessé. Non, on est blessé. Ok, mais on reste le Barça. Donc, il faudrait que contre cette équipe de Majorque, que l'on puisse dérouler, que l'on puisse proposer quelque chose d'entrée. Et pour le 11, comme vous le voyez, on attaque. Petite surprise, Dembélé n'est pas titulaire, tout simplement parce qu'avec l'équipe de France, il a ressenti des gènes. Et franchement, c'est Dembélé là. C'est vrai, il ne se blesse plus, mais il a ressenti des gènes. Frère, repose-le. Repose-le, laisse-le se revenir. J'ai pas envie que, ouais, ça va, je veux jouer. Puis il se blesse, vraiment une grosse blessure, une vraie blessure. C'est pour l'instant, c'est que des gènes. Donc, on va s'arrêter au niveau des gènes. Donc, j'espère vraiment qu'il jouera pas. Lewandowski, Rafinha, parce que Rafinha, il est en feu. On l'a vu avec le Brésil. Il a été extraordinaire. Donc, j'espère qu'il gardera toujours ses pattes d'or, ses pieds d'or en fait, sa belle patte gauche et qu'il nous montrera ça contre Majorque et bien sûr contre tous nos adversaires, surtout en Ligue des Champions parce que faudra pas qu'on se loupe, hein. Moi j'ai pas envie de rejouer la Ligue Europa. Franchement, leur hymne est trop bizarre en vrai. Milieu de terrain sans surprise, Busquets, Pedri, Gavi, je remets ce milieu de terrain là.
c'est super. Je sais qu'ils vont faire la différence. On ne peut pas compter sur un De Jong. Donc, je vous vois déjà revenir en commentaire. Il n'y a pas de encore Busquets, patati patata. Je ne sais pas, vous mettez qui à cet endroit-là. Mais moi, je mets ceux-là parce que pour moi, c'est l'assurance. C'est ce dont on a besoin dans ce match de Majorque. C'est de l'assurance. Latéral gauche, je mets Baldé. Latéral droit, je mets Sergio Roberto parce que oui, il est revenu de blessure. Je mets Sergio Roberto parce qu'avant qu'il se blesse, il était sur des bonnes performances. Donc, je pense qu'il peut aider. Et en défense centrale, sans surprise, Eric Garcia, Christensen. À première vue, pour moi, c'est le meilleur 11 possible en fait. C'est le meilleur 11 possible. Bien sûr, on peut essayer de mettre des défenses à 3, des choses comme ça. Mais moi, je partirais plutôt sur cette équipe-là. Et je pense que cette équipe-là a largement les capacités pour aller faire mal à Majorque, pour aller plier ce match rapidement et qu'il y ait d'autres changements. Alors, les changements que moi, je préconise sont ceci. Vous allez peut-être pas comprendre, c'est que si moi-même j'ai fait ça avec une idée en place en espérant que ça marche, il y a Alonso, Eric Garcia et Christensen qui rentreraient dans une défense à 3 parce qu'Alonso défensivement c'est assez solide quand même, ça va. Et Kessié, et j'ai mis Kessié à ce poste-là, en fait, Kessié ne serait pas vraiment un 6 comme tel. Alors je le mets là pour que Kessié soit épaulé dans ce rôle-là avec Sergio Roberto. Ils peuvent être assez bas, essayer de couvrir la défense dans les dernières minutes pour essayer de bien faire le taf. Et avec un Pedri qui continuerait d'orienter au-dessus, vraiment, ce serait vraiment de la gestion en fait sur les dernières minutes. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec cette composition, je vous comprendrai. Mais là, dans l'idée, c'est vraiment faire mal à Majorque très rapidement, histoire de mettre un 3-0 dans les premières minutes et tout, un 3-0 et un 4-0, je sais pas, un 4-1 à la 60e minute. Et après, reposer, être dans la gestion du jeu, la gestion du tempo, la maîtrise du ballon, toutes ces choses-là, histoire de finir la rencontre calmement sans que les jambes se soient trop grillées. Comme ça, ils peuvent avoir le lendemain, dimanche, une journée de décrassage. Comme ça, le lundi, un petit entraînement, réajustement tactique et le mardi, on repart à la guerre. Ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Donc voilà les amis, c'est que moi je pense de ce match. C'est le premier pas. Il y aura d'autres choses ensuite. J'espère que vous serez prêts. Moi, je suis prêt, je suis impatient de voir le Barça sortir ragaillardi parce que pour moi, je pense que ce mois d'octobre, si on y va avec toute la hargne et toute l'envie qu'on a toujours montré, ben les gars, il n'y aura pas tant de choses que ça à dire de négatif parce que je pense que on peut faire mal. Alors, portez-vous bien les amis, que la paix soit sur vous. On se retrouve pour les prochaines vidéos. Vous m'excusez pour mon absence, peut-être c'est pas la table, mais les cours ont repris. Je suis dans un désordre complet. Prenez soin de vous. On se retrouve, les sujets continuent, la pluie de vidéos continue. J'espère que ça vous plaira. Ciao.